Amen. Alléluia. Soyons bénis. Amen. Amen. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre prédication. Amen. Et je crois que quelqu'un est béni. Je crois aussi que quelqu'un a retenu tout ce que nous avions vu la dernière fois. Amen. Car il est important de retenir les enseignements, alléluia, amen, amen, afin de pouvoir grandir dans le Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit, ne vous bornez pas à l'écouter seulement, mais mettez-la en pratique. Amen, amen, alléluia, ne vous bornez pas à écouter la parole seulement, mais mettez-la aussi en pratique. Et nous sommes toujours dans notre session, toujours dans l'onction et son processus. Et aujourd'hui, nous allons parler. Notre thème, notre sous-thème plutôt sera vivre l'onction, ou plutôt comment la vivre. Alléluia, comment la maintenir, comment en jouir, comment la comprendre. Et sans plus tarder, notre texte de base qui dès le départ, 2 Corinthiens 1 à partir du verset 21, est celui qui nous a fermis avec vous, c'est en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu. Alléluia. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ, c'est Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu. Éternel, que ma bouche soit ta bouche ce matin, au nom de Jésus. Saint-Esprit, assiste-nous encore. Amen et Amen. Alléluia. Alors, on va voir quelque chose de très simple. Amen. La parole de Dieu nous dit que Jésus lui-même est le temple. Nous avions parlé de la dernière fois, nous avions parlé de l'onction intérieure et de l'onction extérieure. Et quand nous voulons vivre dans la présence de Dieu, nous devons vivre avec cette onction intérieure. Car nous avions vu que l'onction extérieure peut partir, elle peut revenir. Dans l'Ancien Testament, nous avions vu plusieurs exemples. Et ici, Dieu nous dit qu'il va déposer son esprit dans nos cœurs. Il va nous transformer au travers de son esprit qui va venir résider en nous. Et lorsque nous lisons Jean 2 à partir du verset 19, Jean 2 à partir du verset 19, nous allons commencer avec ce texte. Jean 2 à partir du verset 19. Alors, on peut noter les textes rapidement pour pouvoir les lire. Ensuite, Jean 2 à partir du verset 19. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent au verset 20, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. Amen. Et au verset 21, il est dit quoi? Mais il parlait du temple de son corps. Amen. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alléluia. Il dit quoi? Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et la parole de Dieu nous dit qu'il parlait de son temple, qu'il parlait de son corps. La parole de Dieu nous explique aussi que ce temple était un temple physique, là où les hommes allaient se recueillir, là où ils allaient prier, là où ils allaient entendre les prédications. Et Dieu, maintenant, Jésus arrive et il renverse les choses. Il sort du temple physique pour nous emmener dans le temple spirituel. Oui, ce temple a pris 46 ans pour être bâti, effectivement, mais lui, il dit à ce moment-là qu'il pourra le rebâtir en 3 jours. Et c'est quelque chose qui avait choqué les pharisiens. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans l'esprit, parce qu'ils ne comprenaient pas tout simplement ce que Jésus voulait dire. Et Jésus parlait de son corps. Ainsi, dans Apocalypse 21, à partir du verset 22. Apocalypse 21, à partir du verset 22, nous lisons Apocalypse 21, à partir du verset 22. Apocalypse 21 à partir du verset 22. Alléluia. Et c'est ici le texte que
nous avons à El Kabot. Alléluia. Il est dit quoi? Il est dit, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de l'Éternel, la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Alléluia. Amen. Donc il est dit ici que lorsque tu arrives au ciel, il n'y a pas de temple parce que Jésus-Christ lui-même est le temple. Et à bien plus forte raison, nous sommes appelés, nous, en tant qu'enfants de Dieu, à pouvoir effectivement à être le temple du Seigneur. Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 6, à partir du verset 16, quel rapport il y a-t-il entre le temple de Dieu et celui des idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Est-ce qu'on est là? Qui veut dire que Dieu avait déjà prédestiné d'avance ces hommes, les êtres humains, ces enfants, à être des temples vivants. La Bible dit que nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes amenés à être des porteurs de grâce, des porteurs d'onction. Nous sommes appelés à être des porteurs du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et cela est dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, qui veut dire que nous sommes appelés à accueillir la présence de Dieu. Amen, amen, nous sommes appelés à transporter la présence de Dieu. Nous sommes appelés à vivre dans cette présence. Quel que soit là où nous allons, nous sommes censés porter cette présence en nous, car nous sommes comme un vase que Dieu a choisi d'avance pour pouvoir, alléluia, transporter sa gloire. Amen. Amen, amen. Qui veut dire que nous avons quelque chose à faire. Alléluia. Nous devons tout simplement, amen, travailler sur nous-mêmes. Nous devons tout simplement nous édifier. Dans 1 Pierre 2 à partir du verset 5, 1 Pierre 2 à partir du verset 5. 1 Pierre 2 à partir du verset 5. Et je veux qu'on comprenne ces choses parce que pour vivre l'onction, il faut déjà s'assurer que nous la portions. Il faut d'abord s'assurer que nous sommes des dispensateurs de cette onction. 1 Pierre 2 à partir du verset 5. 1 Pierre 2 à partir du verset 5, je lis la parole de Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, Alléluia. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, 1 Pierre 2 à partir du verset 5, qui veut dire ici que nous devons quoi? Nous devons nous édifier nous-mêmes, qui veut dire que Dieu ne fera pas tout le travail. Il va te donner son esprit, il va te donner son onction, mais maintenant, il va falloir que tu travailles à l'édification de ton être spirituel, à l'édification de ton homme intérieur, à l'édification de ton esprit. Si nous voulons être des porteurs de la présence de Dieu, Alléluia. Nous devons nous assurer que notre homme intérieur est renouvelé. Nous devons nous assurer que notre homme intérieur est édifié. Car pour porter cela, il faut que l'Esprit de Dieu soit libre. Il faut que nous puissions lui donner la première place. Et le fait même de devoir nous édifier nous-mêmes afin de former cette maison spirituelle nous amène à comprendre que chaque personne a un travail à faire, que chaque personne est responsable de sa vie spirituelle, que chaque personne ne pourra dire c'est à cause du pasteur, personne ne pourra dire c'est à cause du frère, personne ne pourra dire
c'est à cause d'un tel que je n'arrive pas à servir le Seigneur. Non, l'Éternel m'a donné son esprit et il viendra, il prendra de ce qui est à Dieu et il me le donnera. Il viendra et il m'enseignera toutes choses. Alléluia. Il me guidera dans toute la vérité. Et ici, on voit qu'il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes. Il dit, édifiez-vous pour un but. Édifiez-vous afin que vous puissiez. Édifiez-vous afin que vous formiez une maison spirituelle. Qui veut dire que le fait de s'édifier est un but. Le fait de s'édifier est pour quelque chose. Le fait de te bâtir toi-même a pour but de former une maison spirituelle, une maison solide. Tu ne le fais pas pour le faire. Alléluia. Tu le fais parce qu'il y a un but. Et de la même manière que nous avions vu ici, Ésaïe 61 qui dit, l'Éternel m'a oint pour, il m'a oint pour une raison, il m'a oint pour quelque chose. Et c'est de cette même manière que l'Éternel te donne son esprit intérieurement afin que tu fasses quelque chose et que tu t'édifies pour quelque chose. Édifiez-vous afin de former quoi? Édifie-toi pour pouvoir rentrer dans le plan de Dieu. Édifie-toi pour pouvoir être un homme solide. Édifie-toi parce que le spirituel va découler dans le physique. Édifie-toi parce que si tu n'es pas bâti dans le monde spirituel, tu n'es pas bâti spirituellement, tu seras faible physiquement. Si ton homme intérieur est faible, tu ne pourras rien faire. La parole de Dieu nous dit que nous sommes une maison. Comme ces démons qui entrent, qui vivent dans cette maison et qui sont chassés, ils partent. Et lorsque ce démon, cet esprit est parti, il a été chercher 7 autres plus puissants pour pouvoir revenir dans sa maison. Il regarde d'abord si elle est balayée, si elle est vide. Et si cette maison est vide, alors il vient s'installer avec d'autres. Qui veut dire que ta maison doit être remplie de la présence de Dieu. Ta maison doit être remplie de son esprit. Ta maison doit être bâtie par le Seigneur. Et c'est pourquoi nous lisons dans 1 Corinthiens 14. Alléluia. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 3. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 3. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 3. Il est dit ici, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Alléluia. Et celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et pour garder cette présence, pour garder l'onction de Dieu, nous devons apprendre à nous édifier nous-mêmes par le parler en langue. Nous devons sans cesse être en train de parler la langue des anges. Nous devons sans cesse être en train de parler à Dieu. La Bible dit que celui qui parle à Dieu en langue donne et dit des mystères, des choses que les humains ne peuvent pas comprendre. Et si tu veux être un homme fort dans le spirituel, il faut que tu prennes l'habitude de parler en langue. Il faut que tu prennes l'habitude de t'édifier toi-même, de te bâtir toi-même. Amen. Amen, amen. Donc, toujours 1 Corinthiens 14, à partir du verset 17, il est dit, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu, c'est Paul qui parle, de ce que je parle en langue plus que vous tous. Amen. De ce que moi, Paul, je parle en langue de plus que vous tous. Et c'est parce que je parle en langue que je reste et que je garde la présence de Dieu, que je garde l'onction de Dieu. C'est parce que je me bâtis moi-même que mon être intérieur ne s'affaiblit pas. Amen. Que mon être intérieur est constamment en connexion et en communion avec Dieu. Amen. Nous devons être l'exemple pour pouvoir, un exemple pour pouvoir garder la présence du Seigneur. Et c'est ainsi que nous allons bâtir. Il y a plusieurs choses qui vont nous permettre de garder cette présence. Nous devons faire ce qui plaît au Seigneur. Galates 1
à partir du verset 10. Galates 1 à partir du verset 10. Galates 1 à partir du verset 10. Je lis la parole de Dieu. Il est dit ici. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen, pour amen. pouvoir vivre la présence de Dieu, pour pouvoir vivre l'onction, nous sommes un peuple mis à part, qui veut dire que nous devons chercher à plaire au Seigneur. Si je devais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Ce qui m'importe, c'est de chercher à plaire au Seigneur. Si tu m'écoutes aujourd'hui, ne cherche pas à plaire aux hommes, cherche à plaire au Seigneur, cherche à plaire à ton Dieu. Si Dieu est dans la joie, la Bible dit que Jésus-Christ grandissait devant Dieu et ensuite devant les hommes. Nous devons d'abord avoir l'approbation du Seigneur et ensuite Dieu guidera toutes choses. Amen. Nous devons faire ce qui lui est agréable dans Éphésiens 5 à partir du verset 10. Éphésiens 5 à partir du verset 10. Éphésiens 5 à partir du verset 10. Et je te dis ces choses-là, non pas pour que tu fasses les choses pour le pasteur, non pas parce que tu dois faire des choses parce qu'on t'a dit de le faire, mais ta vie en dépend. Pour pouvoir garder cette onction sur ta vie, pour pouvoir garder cette présence de Dieu dans ta vie, il faut que tu travailles à t'édifier de telle manière, à plaire à Dieu, à lui être agréable. Nous lisons Éphésiens 5 à partir du verset 10. Il dit ici, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Cherchez à comprendre ce que Dieu aime. Cherchez à comprendre ce qui lui est agréable. Qui veut dire que quand on te dit d'examiner, on te donne un travail à faire. On te dit, il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois mettre en place. Examine ce qui plaît à Dieu et nous devons vraiment réaliser que ces choses-là sont importantes parce que beaucoup d'entre nous, nous servons Dieu en suivant les autres, mais nous ne prenons pas le temps de faire une liste et de dire Seigneur, qu'est-ce qui t'est agréable? Qu'est-ce qui t'est agréable dans ma vie? Qu'est-ce que tu ne veux plus me voir faire? Qu'est-ce que je faisais et que maintenant tu ne veux plus que je le fasse? Quelle est la feuille de route que tu me donnes? Oui, effectivement, tu m'as appelé ainsi. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir t'être agréable? Et de cette manière, nous allons prendre le temps. C'est comme un examen que nous allons passer. Nous nous plaçons devant Dieu et Dieu qui voit ton cœur, Dieu qui voit ta soif, Dieu qui voit ta faim, Dieu qui sait que tu l'aimes réellement. Parce que quand nous aimons quelqu'un, nous nous attelons à lui faire plaisir, nous cherchons à l'observer, nous cherchons à reproduire ce qui lui plaît. Alors lorsque tu aimes Dieu, tu vas prendre le temps de faire ces choses. Combien d'entre nous n'avons jamais pris le temps d'examiner ce qui est bon pour nos vies et ce qui est agréable au Seigneur? Combien d'entre nous faisons les choses parce qu'on nous dit de le faire, parce que notre but est un but autre que de lui plaire. Notre but est le but tout simplement d'avoir l'onction, tout simplement d'avoir la maison, tout simplement d'avoir un foyer, tout simplement d'avoir des choses matérielles, mais nous ne nous préoccupons pas de ce qui lui est agréable. En faisant cela, tu vas montrer au Seigneur que tu l'aimes réellement. Et de ce fait, la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu sera avec toi. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Nous devons nous purifier. Amen. 2 Corinthiens 7 à partir du verset 1. 2 Corinthiens 7 à partir du verset 1. 2 Corinthiens 7 à partir du verset 1. Alléluia. Il est dit ici, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il n'a pas dit que le Seigneur va le faire à ta place. Purifie-toi, travaille à ta sanctification, travaille au nettoyage. Comme nous parlons de sanctification, nous parlons de nettoyage complet. Nous parlons d'une propreté. Nous parlons d'être
d'une manière saine, sainte devant le Seigneur. Purifions-nous et achevons notre sanctification dans la crainte de l'Éternel. Amen. Et tout cela, c'est pourquoi? C'est afin d'être cette habitation de l'Esprit, cette habitation de Dieu. Car si le Saint-Esprit habite en toi, alléluia, quel que soit là où tu passeras, tu verras la main de l'Éternel. Éphésiens 2, à partir du verset 22, la parole de Dieu nous dit, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Ainsi, en lui, vous êtes aussi édifiés. Éphésiens 2 à partir du verset 22. Éphésiens 2 à partir du verset 22. Amen. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Alors ainsi, tu pourras recevoir le Seigneur. Ainsi, tu pourras garder la présence de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 3, à partir du verset 24. 1 Jean 3 à partir du verset 24. Je crois que quelqu'un parle à Dieu en ce moment. La parole de Dieu nous dit, à quoi te servira-t-il de garder le monde si c'est pour perdre ton âme? C'est pourquoi il est très important de se recentrer sur notre vie spirituelle. Il est très important de se recentrer sur ce que nous sommes appelés à faire en tant qu'individus. Après, nous sommes utilisés pour pouvoir faire les choses dans le corps de Christ. Mais le plus important maintenant, c'est de savoir ce que nous sommes appelés à faire. Comment nous travaillons à notre sanctification? Comment nous travaillons à notre salut? Comment sommes-nous purifiés devant le Seigneur? Est-ce que nous sommes réellement des personnes mises à part? Car le fait de faire ces choses-là vont te mettre à part. La Bible dit que nous ne devons pas nous asseoir avec les moqueurs. Il y a certaines choses à mettre en place pour pouvoir garder la présence du Seigneur. Voilà encore quelque chose que Dieu nous demande afin de pouvoir garder sa présence. 1 Jean 3, à partir du verset 24. 1 Jean 3, à partir du verset 24. Il dit, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Celui qui garde les commandements de Dieu, celui qui obéit au Seigneur, celui qui marche selon sa volonté, va demeurer en Dieu et Dieu va demeurer en lui, qui veut dire que l'onction va demeurer en toi, qui veut dire que la présence de Dieu va demeurer en toi, qui veut dire que les miracles, les prodiges, la guérison, tout ce qui accompagne la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit sera en toi et marchera avec toi. Amen. Amen. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par quoi? Par son Esprit qui vit en nous. Jean 14 à partir du verset 17 nous dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera quoi? En vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. Alors, nous sommes amenés quoi? À marcher comme Jésus-Christ lui-même a marché. Nous sommes amenés à faire ce qu'il a fait. Nous sommes amenés aussi à être un temple spirituel. Nous sommes amenés non pas à mourir et ressusciter en 3 jours comme il l'a fait, mais nous sommes ce temple qu'il a créé et là où il va résider. Car la parole de Dieu nous dit que le Seigneur ne viendra pas vivre dans un temple fait de main d'homme, mais qu'il viendra vivre en nous, il viendra vivre dans ses enfants. Et dans 1 Jean 2, à partir du verset 6, il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Celui qui dit vouloir garder la présence de Dieu, vouloir garder l'onction, vouloir vivre l'onction au quotidien, doit pouvoir demeurer en lui et marcher aussi comme lui-même a marché sur terre. Amen. Et on peut voir
que c'est quelque chose de très important parce que nous avons reçu certaines choses, et je parle ici pour ceux qui ont déjà reçu l'Esprit de Dieu, pour ceux qui ont déjà reçu la présence, qui ont déjà peut-être même été utilisés par le Seigneur dans des miracles, dans des prodiges, ou peut-être d'autres simples choses. Je crois que le Seigneur est capable de le faire, mais si nous ne prêtons pas attention à ces choses-là, nous pouvons perdre cette présence de Dieu. Nous pouvons perdre le fait de pouvoir vivre l'onction de Dieu. Nous voyons dans 2 Timothée 1 à partir du verset 14, là où Paul est en train de l'exhorter en lui disant « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. Garde ce bon dépôt. Ne le brade pas. Ne laisse pas quelqu'un d'autre ôter ta couronne. Amen. Persévère dans ce que tu fais et tu verras que Dieu agira. » Dans 1 Timothée 6, à partir du verset 20, il dit aussi au Timothée, garde le dépôt en évitant quoi? Les discours vains et profanes, en gardant ta bouche fermée. La parole de Dieu nous dit que nous devons garder, amen, nos bouches. Nous devons faire attention à nos lèvres. Nous devons faire attention à ce que nous disons. Lorsque tu parles trop, tu pèches, dit la parole de Dieu. Lorsque tu parles en vain, tu pèches. Tu ne peux pas garder la présence de Dieu. Si tu évites de parler et que tu parles quand il est nécessaire, tu verras que cette présence, tu verras que cette onction va se manifester au travers de toi, car ta bouche doit être sanctifiée, tes lèvres doivent être sanctifiées, alors que tu fermeras la bouche et que tu ne l'ouvriras que quand il faut l'ouvrir, tu verras la main du Seigneur. Alléluia. Donc il dit quoi? En évitant les discours vains. Amen. En évitant les blagues douteuses, en évitant les paroles qui n'ont pas de sens. Alléluia. Amen, amen. En évitant, amen, ces discours vains et profanes et les disputes. Alléluia. Les disputes sur les fausses sciences, les disputes, les débats inutiles. Laisse l'Esprit de Dieu remplir ta bouche. Alléluia. Amen, amen, Claire. La parole de Dieu nous dit que dans Romains 8, à partir du verset 11, et nous connaissons ce texte, Romains 8 à partir du verset 11, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Amen. Par son esprit, quoi? Qui habite en vous. Lorsque l'Esprit de Dieu habite dans une personne, il va se passer que tu seras fortifié, que tu seras relevé, que tu seras rebâti, que quelle que soit la maladie qui va se présenter, par l'Esprit de Dieu, Dieu est capable d'emmener la guérison. Là où il y avait la mort, il y a la vie. Là où il y avait destruction, il y a la vie. Là où il y avait dépression, il y a la vie. Il y a certaines choses qui vont te laisser, qui vont te lâcher, parce que celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi. Et de la même manière, tu seras capable, par l'Esprit de Dieu, d'emmener la vie à une autre personne qui sera dans la détresse. Amen. Amen, amen. Une autre personne qui aura besoin, alléluia, de cette présence. Amen. Amen, Donc, amen, de amen. Timothée, alléluia, 2 à partir du verset 20. Je veux qu'on prenne ce texte et qu'on le lise attentivement. 2 Timothée 2 à partir du verset 20. Alléluia. Il est dit ici, amen, j'ai eu la parole de Dieu, dans une grande maison, amen, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Dans une grande maison, dans la maison de Dieu, il y a des vases d'honneur et il y a des vases vils. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que déjà la définition d'un vase, c'est la définition d'un contenant. Et lorsque nous regardons à nos maisons, nous voyons que nous avons des vases, nous voyons
que nous avons des couverts qui sont prêts à être utilisés. Mais pour que quelque chose soit utilisé, il faut qu'il soit propre. Pour que nous puissions prendre une assiette ou un verre, nous aimerions qu'il soit propre. Et ici, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose, car pour que nous puissions garder cette onction, il n'y a pas que le fait que nous devons nous sanctifier et que nous devons marcher selon la parole, mais il faut que nous soyons en alerte, qui veut dire qu'à chaque instant, tu dois te préparer à être utilisé. À chaque instant, Dieu peut vouloir t'utiliser pour un moment précis, pour un temps donné, pour quelque chose à faire. Quel que soit comme tu te lèves le matin, peut-être que tu n'as pas planifié de faire quelque chose, d'aller peut-être porter la parole, de prêcher, mais Dieu peut t'utiliser ce jour-là pour pouvoir sauver la vie d'une âme. Peut-être que tu vas au travail, peut-être que tu es dans un lieu public, il y a quelqu'un là qui a besoin d'entendre la parole de Dieu. Et parce que tu es quelqu'un d'utilisable, de disponible pour le Seigneur, alors le Seigneur peut te saisir là où tu te trouves et multiplier les âmes dans le royaume. Il peut t'utiliser sur le fait et maintenant une âme va être touchée, va être restaurée. Tout simplement pourquoi? Parce que tu t'es préparé à recevoir la présence de Dieu. Parce que tu dis, Seigneur, utilise-moi. Parce que tu dis, Éternel, je suis prêt. Utilise-moi quand tu le veux. Oui, parce que nous ne pouvons pas vouloir que Dieu nous utilise que quand nous le voulons. Dieu doit être capable de te prendre là où tu es, quel que soit au milieu de la nuit. Les véritables intercesseurs sont saisis par le Saint-Esprit. Que ce soit à 3 heures du matin, quelle que soit l'heure que tu es réveillé, le Saint-Esprit va te conduire dans la prière et tu vas prier pour quelqu'un que peut-être que tu ne connais pas. Tu vas intercéder pour une situation donnée, mais ce n'est pas toi qui décides parce que tu es le temple du Saint-Esprit et que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Alors, être utilisé par Dieu, être disponible par Dieu et être un vase d'honneur, un vase propre, un vase nettoyé, sanctifié, quelqu'un qui est en alerte et qui dit, Seigneur, aujourd'hui je me lève, me voici. Quel que soit ce que tu veux faire, me voici. Amen. Donc, dis à quelqu'un, il faut se préparer à être prêt. Amen. Il faut se préparer à être prêt. C'est comme tu devrais recevoir un coup de téléphone, un coup de fil, et que quelqu'un te dit qu'il va t'appeler. Tu vas mettre tout en œuvre pour pouvoir recevoir cet appel. Ton téléphone sera allumé, il sera chargé, tu seras assis aux côtés de celui-ci en attendant cet appel. Amen. Nous devons être propres et surtout nous devons quoi? Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Amen. Nous devons être remplis de l'onction. Nous devons être propres à toute tâche spéciale. C'est comme des invités qui viendraient dans ta maison et c'est à ce moment-là que tu vas utiliser les ustensiles d'honneur, les vases d'honneur. Tu vas les prendre dans le placard, là où tu les as placés, et tu vas les utiliser sur le moment. Peut-être que ce ne sera pas tout le temps, mais au moment où tu en auras besoin, ces ustensiles seront préparés. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Et c'est en faisant cela que nous pouvons garder l'onction. Dieu doit nous faire confiance et se dire à n'importe quelle heure, à n'importe quelle minute, à n'importe quelle seconde, je peux utiliser mon serviteur. La parole de Dieu nous parle de Jésus-Christ de Nazareth qui devait chasser les démons que ses disciples n'arrivaient pas à chasser. Dans Matthieu 17 à partir du verset 19. Matthieu 17 à partir du verset 19. Matthieu 17 à partir du verset 19. Et ici, on voit les disciples qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et Jésus leur dit que c'est à cause de leur incrédulité, mais que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Matthieu 17 à partir
du verset 19. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Les disciples n'étaient pas préparés. Les disciples ne baignaient pas dans l'onction. La Bible nous dit que Jésus-Christ allait sur la montagne. Il priait et au petit matin, il descendait. Amen. Et là, il allait faire ce qu'il devait faire. Mais il avait rechargé ses batteries pendant le temps de prière. Il avait rechargé sa batterie. Il avait bâti son homme intérieur. Alléluia. Alléluia. Par la prière, par la prière en langue. Matthieu 17 à partir du verset 19. Et il dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Et c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la consécration, ne sort que par la mise à part, ne sort que par quelqu'un qui a l'habitude de pratiquer le jeûne et la prière. Cette sorte de démon ne sort que parce que tu es déjà prêt à être utilisé, prêt à être utilisé par Dieu pour une fonction donnée. Ces disciples-là ont été, on leur a demandé de chasser le démon, mais ils n'étaient pas préparés, ils n'étaient pas dans le jeûne et dans la prière. Je veux dire qu'ils ne s'attendaient peut-être pas, c'était sûrement une surprise pour eux. Et tu peux être là et faire une visite et avoir à chasser un démon. Tu peux être là et quelqu'un vient te voir et subitement l'esprit qui combat cette personne se lève. Et c'est à ce moment-là, si tu es constamment dans la présence de Dieu, cela ne sera pas compliqué. Amen. Amen, amen. Les disciples étaient effectivement dans la présence du Seigneur, mais ils n'étaient pas dans le jeûne et dans la prière. Rappelez-vous de ce que la parole de Dieu nous dit à un moment, lorsque les pharisiens se plaignent, ils disent que ces disciples mangent et boivent. Et la parole de Dieu nous dit, est-ce que les amis de l'époux peuvent jeûner pendant que l'époux est là? Alléluia. Donc, il y a certaines choses à mettre en place afin que tu sois opérationnel. Amen. Amen. Alléluia. Afin que tu puisses être utilisé par le Seigneur. La parole de Dieu nous parle aussi de Pierre. Dans Acte 5 à partir du verset 14. Acte 5 à partir du verset 14. Acte 5 à partir du verset 14. Il est dit ici, alléluia, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre, je dis bien son nombre, l'ombre de Pierre, au moins couvrit quelques-uns d'eux. Amen. Et qu'est-ce qui se passait? Ainsi, il y avait des guérisons et il y avait des délivrances. Qui veut dire que Pierre avait bâti son homme intérieur d'une telle manière que même son ombre pouvait guérir les malades, délivrer les personnes qui étaient sous le joug de l'ennemi. Cela veut dire qu'il passait son temps, alléluia, dans la présence de Dieu. Il n'y avait pas de haut et de bas. Il n'y avait pas de moment où il pouvait ou de moment qu'il ne pouvait pas, car son ombre même était ointe. Amen. Est-ce qu'on se comprend aujourd'hui? Qui veut dire que si tu travailles à cela, tu vivras dans la présence de Dieu. Tu vivras sous l'onction de l'Éternel. L'onction ne te quittera pas. Si tu t'emploies à ces choses-là, l'onction ne te laissera pas. Dieu sera avec toi. Il vient vivre en toi, mais pour que cette onction puisse se manifester pleinement, il faut que toi-même, tu travailles
à t'édifier. Tu travailles avec des psaumes et des cantiques. La Bible dit que nous devons nous édifier par des psaumes, par des cantiques, par le parler en langue. Lorsque nous allons faire ces choses-là, Dieu va se manifester au travers de nos vies. Alléluia. Et ainsi, nous allons pouvoir développer. Amen. Nous allons pouvoir développer, alléluia, cette présence. La parole de Dieu nous parle de Jésus à qui certains voulaient toucher le vêtement de Jésus en disant si j'arrive seulement à toucher son vêtement, je serai guéri. Qui veut dire que cette présence intérieure se manifestait extérieurement d'une telle manière que même ses vêtements en étaient imprégnés. Et nous sommes appelés à vivre ces choses-là. La parole de Dieu nous dit que nous allons vivre des choses, nous allons faire des choses que l'œil n'a jamais vues et que les oreilles n'ont jamais entendues, qui veut dire que Dieu est capable de t'utiliser d'une telle manière. Dieu est capable de le faire au travers de toi si tu restes disponible, si tu restes disposé. Amen. Si tu restes caché dans la présence de Dieu, si tu cherches à chaque instant à être en alerte pour le Seigneur. Alléluia. On va se mettre debout. Amen. Et nous allons élever la voix devant Dieu. Nous allons prier. Alléluia. Et je crois que Dieu va le faire pour toi. Dans 1 Jean 3, à partir du verset 22, 1 Jean 3, à partir du verset 22, tu peux te mettre debout. Nous allons prier. 1 Jean 3, à partir du verset 22. 1 Jean 3, à partir du verset 22. Alléluia, je lis la parole de Dieu. Amen. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Il dit, quoi que ce soit que nous lui demandions. Quoi que ce soit que tu vas demander à Dieu, parce que, et bien sûr il y a une condition, parce que tu gardes ses commandements et que tu lui es agréable, il va nous l'accorder. Alléluia. La parole de Dieu nous dit aussi que si Dieu demeure en nous et que nous demeurons en lui, nous demanderons ce que nous voulons et son Père va nous l'accorder. Amen. Dans ce sens que, quelle que soit la situation, quelle que soit la personne qui est devant toi, qui aura besoin de délivrance, qui aura besoin de la main de Dieu, parce que toi-même tu vis dans la présence du Seigneur et que tu connais le Seigneur, tu demanderas à ce que Dieu délivre cette personne et cela se fera au nom de Jésus. Alléluia. Amen, nous allons élever la voix tout simplement et nous allons faire cette prière. Nous allons dire, Seigneur, donne-moi d'être utilisable. Alléluia. Alléluia. Donne-moi d'être un vase utilisable, disponible quand toi tu le veux. Donne-moi de me consacrer chaque jour, et je dis bien chaque jour, afin que tu m'utilises quand tu le souhaites. Élève la voix tout simplement devant le Seigneur et dis-lui, Éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ta parole, merci pour ta présence, Saint-Esprit, merci de ce que tu agis en nous. Seigneur, nous te demandons ce matin d'être des vases utilisables entre tes mains, quel que soit le moment, quelle que soit l'heure, quelle que soit la minute, quelle que soit la seconde. Seigneur, nous voulons être des personnes mises à part, des personnes en alerte, des personnes éveillées, des personnes réveillées, Seigneur, qui seront là en attendant que tu descendes dans leur vie, en attendant que tu leur donnes une sonnette d'alarme, que tu sonnes de la trompette, afin que nous puissions nous mettre en œuvre pour toi, afin que nous puissions faire des choses pour toi. Éternel, nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la persévérance dans la sanctification, la persévérance dans la consécration, la persévérance dans la purification. Donne-nous sans cesse de veiller à nos bouches, donne-nous de mettre une garde à nos bouches, donne-nous de veiller sur notre âme, veiller sur notre esprit, donne-nous, Éternel,
de sans cesse chercher ta présence, sans cesse chercher le feu de ton esprit, sans cesse chercher tes commandements, et examiner ce qui t'est agréable. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir te plaire, d'être agréable. Ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas, mais donne-nous cette force par ton esprit, car nous marchons avec ta présence, nous marchons avec ton esprit. Donne-nous, Seigneur, de ne pas oublier que nous ne sommes pas seuls, mais que tu vis en nous et que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, donne-nous de réaliser ces choses-là afin que nous puissions manifester ta présence, afin que nous puissions manifester ta puissance, afin que nous puissions vivre sous ton onction, afin que nous puissions vivre l'onction au quotidien. Oui, Éternel, donne-nous de parler en langue. Paul pouvait dire, je parle en langue plus que vous tous. Éternel, donne-nous de nous édifier nous-mêmes dans le parler en langue. Donne-nous de nous édifier nous-mêmes dans les psaumes, dans les cantiques, dans la louange. Donne-nous d'être édifiés en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a besoin de toi, viens nous remplir, Père. Père, remplis, viens, touche nos vies. Touche-nous, Père. Oh, alléluia. On va tout simplement élever les mains. Amen. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ton esprit. Mazanda Rakasata. Éternel, je prie, Éternel, que tu remplisses tes enfants ce matin de ton onction, que tu les remplisses de ton esprit, que tu les remplisses de ta puissance aujourd'hui encore au nom de Jésus. Et parce qu'il n'y a pas de distance dans l'esprit, je crois, Seigneur, que tu es capable d'entrer dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui, que tu es capable de remplir les entrailles d'une personne encore en ce jour. Je crois que ton esprit éternel vient et aide une personne à s'édifier dans l'esprit. Je crois que là où quelqu'un était fatigué, Éternel, tu le relèves au nom de Jésus-Christ. Par ton esprit, Seigneur, une personne revient à la vie au nom de Jésus-Christ. Là où cette personne était morte spirituellement, Éternel, tu la ressuscites au nom de Jésus et que son homme intérieur soit bâti en toi au nom de Jésus par ton esprit encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, descends dans les entrailles d'une vie ce matin, descends dans les entrailles de quelqu'un aujourd'hui, touche l'esprit d'une personne, touche le cœur d'une personne. Là où quelqu'un éternel s'est éloigné de toi, je crois ce matin que par ton esprit, tu le relèves, tu le relèves, tu le relèves au nom de Jésus. Éternel, je crois que tu visites la maison spirituelle d'une personne. Aujourd'hui même, je crois que tu viens dégager les ténèbres dans le cœur d'une personne. Là où il y avait l'amertume, là où il y avait le non-pardon, là où il y avait la dépression, la détresse. Seigneur, tu viens et tu dégages les ténèbres. Tu fais luire ta lumière maintenant dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un, Seigneur, qui était attaché au non-pardon, Éternel, reçoive, Seigneur, la révélation maintenant de libérer tous ceux qui sont emprisonnés dans son cœur. Au nom de Jésus-Christ, et que Seigneur, que ta lumière luise au nom de Jésus. Ta parole nous dit, Seigneur, que si nos yeux sont dans les ténèbres, tous nos traîtres sont dans les ténèbres, viens éclairer la vue spirituelle d'une personne. Viens faire tomber les écailles d'une vie au nom de Jésus, des yeux d'une personne au nom de Jésus, afin que cette personne voit clair au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je le crois, éternel, que quelqu'un commence à parler en langue. Je crois, éternel, que quelqu'un commence à s'édifier lui-même. Éternel, je crois que l'homme intérieur d'une personne reprend vie, se bâtit maintenant au nom de Jésus-Christ. Je crois que quelqu'un est en langue, en esprit, que quelqu'un parle dans l'esprit, que quelqu'un soit connecté en toi et soit en communion quotidienne, soit en communion à chaque instant avec ton esprit au nom de Jésus. Seigneur, là où beaucoup n'avaient pas la révélation de la présence de Dieu dans leur vie, ce matin, je prie que tu leur donnes cette révélation, qu'ils ne sont pas seuls, mais qu'ils marchent avec une personne chaque jour et que cette personne-là n'attend tout simplement à ce qu'il lui laisse le libre
envie d'agir dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je crois que tu le fais maintenant. Je crois que tu descends dans une maison aujourd'hui. Je crois que ton feu descend dans la vie d'une personne. Je crois que le feu du Saint-Esprit touche une vie ce matin. Je crois que le feu de l'Éternel descend dans la maison d'une personne aujourd'hui. Je crois que le feu de Dieu descend dans des couples mariés aujourd'hui, là où ils ne priaient plus, là où ils s'étaient éloignés de toi. Seigneur, je crois que tu ranimes le feu dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Je crois que tu ranimes le feu de la prière dans la vie de tes enfants, dans la vie d'un foyer, dans la vie d'une famille, au nom de Jésus-Christ. Je crois que tu le fais maintenant au nom de Jésus. Oh Rabasata, je crois Seigneur que tu le fais maintenant au nom de Jésus. Je crois que tu lèves des intercesseurs. Je crois que tu lèves des guerriers dans la prière, des personnes qui seront sur la muraille éternelle et qui vont être en alerte et qui vont être avertis du danger pour pouvoir prier pour le pays, pour pouvoir prier pour les foyers, prier pour les familles au nom de Jésus, pour pouvoir, Éternel, empêcher l'ennemi de les toucher au nom de Jésus. Je crois que tu parles à une vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Merci Seigneur et que la grâce de Dieu vous accompagne au nom de Jésus.